Alors aujourd'hui, on va voir un coffrage un peu particulier puisqu'il s'agit d'un coffrage partiel. C'est-à-dire que, en règle générale, vous voyez des coffrages entiers, c'est-à-dire des coffrages intégrales. La totalité du plateau est coffré, ce qui assure une meilleure étanchéité et éviter de perdre de l'époxy parce que ça coûte cher et du coup, plus on en perd, plus on va être obligé de recouler de l'époxy et voilà. L'intérêt de voir un coffrage partiel, déjà on fait une économie du coffrage et en plus ça permet de garder un des deux bords brut. Donc on commence par mesurer la longueur du plateau. Alors dans mon cas, on a pris 1,51 m. Alors c'était calculé, l'objectif étant de faire un plateau fini à 1,50 m. J'ai pris 1,5 cm de sécurité pour les découpes, le coulage, voilà. Alors pour tout ce qui est coupe de précision, je vais utiliser la scie à main. Et pour toutes les découpes qui nécessitent un peu moins de précision, je vais utiliser ma scie table. Alors c'est pratique, mais c'est beaucoup moins précis et l'épaisseur de la lame est à prendre en compte dans les découpes. Je préfère faire mes découpes à la scie à main. Ensuite, on va nettoyer la planche de coffrage et éventuellement reboucher les trous sur la planche s'il y en a. Pour ma part, c'était le cas parce que j'avais utilisé une porte de placard que j'avais trouvée à la déchetterie. Encore une fois, si on peut faire des économies sur du coffrage, faut pas s'en priver. On va passer maintenant à l'étape la plus fastidieuse, la pose des bandes de décoffrage. Alors, j'utilise la majorité du temps du Chatterton. Certains fournisseurs d'époxy en proposent sur leur site internet qu'on peut utiliser. Souvent c'est plus cher, ça m'arrive de faire les commandes en même temps. Les deux fonctionnent très bien de toute façon. Certains utilisent seulement un agent de démoulage. Moi pour ma part j'ai déjà essayé, mais j'ai déjà du mélaminé qui est resté collé. Personnellement je préfère les utiliser, c'est pas pour le prix que ça coûte et au moins ça m'assure un décoffrage facile. Alors une fois que nos bandes sont posées, on va venir poser un cordon de silicone contre et on va venir visser pour renforcer. Alors on est venu disposer le plateau pour reprendre les dimensions et s'assurer de la taille de la rivière. Comme vous le voyez, on a disposé un cordon de silicone en dessous le plateau pour quand on va venir serrer, étaler le silicone et éviter que ça fuit par en dessous. On en a mis aussi sur les bords. On reprend les mesures, on vient tout serrer avec des serre-joints. On fait la même chose de l'autre côté. Alors ensuite, on va venir poser une sangle au milieu qu'on va mettre avec un petit assaut. Moi j'ai trouvé un morceau de bois et on va venir serrer le tout. Alors à cette étape-là, il ne nous reste plus qu'à remettre un cordon de silicone en dessous. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, le cordon de silicone qu'on a placé sur le dos du plateau ne s'est pas mis partout. Alors normalement, il est vraiment, comme il a été mis à 3-4 cm derrière l'aubier, normalement il est quand même là, mais comme on ne le voit pas très bien, pour être sûr, je vais recoller un cordon de silicone tout le long. Le coffrage est terminé, on n'a plus qu'à attendre que le silicone sèche et ensuite on passe à l'étape d'après, le coulage de l'époxy. Ça y est, une semaine de séchage, on va pouvoir décoffrer ça ensemble et on va voir si ça n'a pas fui. Alors apparemment, comme on peut le voir, ça n'a pas fui en dessous. C'est souvent par là que ça fuit en premier, c'est vraiment sous le plateau qu'il y a le plus de fuite. Pour le moment, ça n'a pas l'air de fuir. En ce qui concerne le contour, là où on a vissé, ça n'a pas fui. Le silicone a bien fait son œuvre. C'est vrai qu'on n'a pas une fuite, ça pour l'instant c'est bon. On va passer maintenant au décoffrage entier.
Alors comme on peut le voir, ça a fui un petit peu pendant le coulage, mais ça n'a pas débordé. Coup de chance, ça a séché avant de déborder, mais quand je dis que l'important c'est vraiment qu'il n'y ait aucun point d'étanchéité, vous voyez, on voit très bien les deux couches de silicone qu'on a mis en dessous le coffrage. Et vous voyez, malgré ça, on a quand même eu une légère petite fuite. Et tout de suite, ça a débordé. Alors ça n'a pas débordé plus loin que le coffrage, c'est une chance, mais voilà. On a pu voir ensemble une technique de coffrage. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà posé la question si on pouvait garder un bord brut et faire des coffrages partiels. Voilà, c'est possible. Maintenant, il faut savoir que c'est un petit peu moins étanche qu'un coffrage entier et que c'est un petit peu plus risqué. Évidemment à ne pas faire à la maison, mais si vous avez un atelier et que voilà, vous voulez garder un bord brut sur une de vos réalisations, c'est possible, on l'a vu ensemble. Pour ce qui est des vidéos suivantes, je vais bientôt réaliser une vidéo sur un échiquier en époxy, en bois et en époxy, enfin je vous dis pas tout, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous pourrez suivre tout pas à pas, comment on fait les pièces, comment on fait l'échiquier. Dites-moi en commentaire s'il y a des projets que vous voudriez que je réalise, et moi je vous dis à la prochaine.